À quelle heure? Attends, à quelle heure Pat est arrivé? On aurait dû faire un petit bet là-dessus. Genre 8h53. Yo, passe-moi le micro. On va aller interviewer Pat de c'est comment arriver en retard tout le temps. 8h53. On a dit au négro 8h30. On aurait dû y dire 8h. Même la peur est arrivée avant Pat. Man. Donc, on a Patrick Abellard qui est là. Donc, Patrick Abellard, nous avions rendez-vous à 8h30. Il est rendu 9h. C'est comment être en retard continuellement? Est-ce que c'est un sport ou comment ça se passe chez vous? Premièrement, il est 8h50, j'aimerais préciser. Deuxièmement, pour moi, le retard, c'est de famille. Hein? J'ai hérité ça de mon père, qui est aussi un homme noir haïtien. Je pense que, tu sais, pour tout le monde, les gens pensent qu'être en retard, c'est facile. Ça prend du courage, ça prend de la détermination, ça prend OK, code de bullshit, il est juste en retard, si! Aime-toi! On m'a posé des questions, je vais répondre. Voyons. Ça fonctionne-tu, ta mère? Bon, là, elle est où la Tesla, Oli? Moi, c'est ça que je cherchais ce matin. Ah, il l'a emmené. Mais sa Tesla, elle est blanche. Pourquoi il y a une Tesla noire? Bon, il t'en a pas parlé? Ben non. Il t'a rien dit? Jamais. Jonathan, va là-bas! What? C'est la surprise! Attends, non, viens, non, viens. Non, regarde pas. Attends. Je comprends rien. Moi, il faut que j'aille me coiffer, là. Qu'est-ce qu'on fait? Va faire des backflips. Non, là, je tiens à mes chevilles. Qu'est-ce qu'il y a? La table d'entrevue, c'est où? C'est là-bas. C'est quoi cette surprise, bro? Pourquoi ce négro-là avait une auto blanche? Maintenant, il a une auto noire. Il a rappé, mais là, il a rappé en noir basic, là. Il a... Ouais. Boring. Tant qu'à rapper ton genre, mais un bon rap, c'est... Trop médical de rap. Je vais quand même te suivre au cas où que tu... Que je fasse de quoi de drôle ou que je me fasse kidnapper par un alien? La deuxième option. Yo! Moi, je me suis dit, si je meurs, vous pouvez déjà tout m'enterrer. Tu comprends? Si je suis pour mourir aujourd'hui, je suis prêt à être enterré aujourd'hui. Bro, t'as fait un collab avec qui, bro? Non, je suis prêt à mourir aujourd'hui. Non, viens. T'as fait un collab avec qui, dis-le? Non, si je meurs, on va m'enterrer direct. Non, Jean-Pascal sort de ce corps. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un collab avec qui, dis-moi? Viens, une personne. C'est juste, Beauvais. si je meurs, je suis prêt à Ce mourir. gars-là peut pas être sérieux. Il a des sparkles sur ses souliers. Il a des sparkles Regarde. sur son soulier. Il va mourir Allons-y. telle une étoile filante. Ah, ce gars-là, c'est vraiment un visionnaire, ce poète. Si je meurs, on m'enterre tout de C'est suite. impossible. Tu vois, c'est une première fois. J'étais au barber, ma barbe est faite, coco racé, je suis prêt à être enterré. J'ai tout prévu. J'ai envoyé un texte de. Je te jure, ça c'est vrai en plus. De je léguais quoi à qui. Ça, je l'ai fait pour vrai. J'ai envoyé un petit message texte, c'est légal. Je l'ai fait. You Pat, là. Parti peigner. Yo, tu t'es changé au complet là. Viens. Si je meurs, je suis prêt. Je vais juste mettre mon téléphone sur ton ta gueule, puis je vais. Action. Oh, ben, Non, qu'on est mais le même. attends, fallait comme il faut. 1, 2, 3, silence sur le com. Go. Ça enregistre depuis que vous parlez de Saint-Tite. Oh merde. Aïe, aïe. Ça va bien. Ouais, vas-y. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à Voltige. C'est un endroit où les gens font du parachute. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je veux juste dire que c'est pas du monde. Voyons, j'ai pas dit bonjour. Si, je suis pas un mal élevé, là. Bonjour. Là, je m'appelle Patrick, enchanté. Donc, on a Charlie Lemay Tivierge avec nous aujourd'hui. Comme vous l'avez deviné, Lemay Tivierge, ça vous sonne peut-être des cloches, là. Oui, c'est la fille à Guillaume. Salut, Guillaume. Puis aujourd'hui, avant de commencer tout ça, de rentrer, parce que tu es quand même une personnalité publique aussi, Ouais. pour les gens qui te connaissent pas, tu as fait Indéfendable, tu as joué dans Audrey est revenu, dans Rupture, dans 30 vies. Tu fais quand même plusieurs choses, tu vas jouer dans d'autres choses aussi tout bientôt. Fait que tu as un rôle qui suit un peu les traces de ton papa, si je pourrais dire ça comme ça, dans le monde médiatique et d'univers. Fait que la première tranche, on aimerait ça apprendre à te connaître, apprendre à comment tout ça est arrivé pour toi avant le parachute, Avant comment le parachute. cet univers médiatique est arrivé pour toi.
Ben, ça m'intéressait pas du tout, moi, au départ. Puis le métier de comédienne, mon père, moi, c'était comme, c'est son métier. Puis ça a jamais vraiment fait une grosse différence. Puis ça m'intéressait pas tant que ça. Plus jeune, je faisais des petits cours de théâtre, j'écoutais pas beaucoup, ça me tentait pas. Mais c'est ça, tu as suivi une formation d'interprétation en théâtre. J'ai fait, en fait, moi, j'ai aucune classe, mettons, d'école de théâtre, de quoi que ce soit. Okay. Ce que j'ai fait, c'est que en 2000, là, je suis pas bonne dans les dates, mais on a fait une tournée de théâtre qui s'appelait Fais-toi une belle vie, donc une pièce à travers le Québec. Ils m'ont dit, hey, écoute, on pourrait t'inclure pour un petit rôle dans la pièce, tu vas nous suivre en tournée, tu vas voir le trip, puis en même temps, on fait le trip en famille, on se promène à travers le Québec. Puis à travers les répétitions, à travers le processus de création, finalement, j'ai comme pris de l'importance dans le rôle que j'avais, puis je me suis retrouvée avec un rôle dans une pièce de théâtre en tournée au Québec. Puis là, je me retrouve avec 4 comédiens qui en ont fait, qui savent projeter, qui savent comment ça marche. Fait que là, j'ai eu un petit cours avec Xavier, qui lui m'a comme enseigné les bases de... Puis est-ce que tu trouves que ton père a été pas un mentor, mais t'as coaché, ou c'était vraiment, c'est mon père, je veux rien savoir, je vais aller chercher de l'aide ailleurs? C'est sûr que j'y demande son avis. Pour moi, c'est, tu sais, quand un personnage ou quoi que ce soit, je vais lui demander, t'en penses quoi, comment tu le ferais, c'est quoi ton opinion sur ça. Il était super sévère avec moi de vouloir faire ça. Tu sais, plus jeune, s'il m'amenait sur un tapis rouge, il me faisait pratiquer des poignées de main pour me dire, là, c'est pas vrai que tu vas serrer à mettre. Présent comme du monde, tu regardes dans les yeux. Fait qu'il a été très sévère plus sur la façon de travailler. Que sur le travail en tant que tel. Donc sur l'éthique de travail, le décorum un peu, comment tu te présentes dans la sphère publique. Oui. Fait que il t'a appris cette rigueur-là de travail. Wow, c'est quand même... Là, t'es pas plus importante que personne sur ce plateau-là. Là. Ouais. Tout le monde est aussi important que toi, sinon plus. Exact. Puis, faut pas oublier que c'est des... Hey, ils travaillent fort. J'ai commencé, mettons, à 14 ans à faire, OK, là, j'aimerais ça faire des auditions. Puis, mon père était très comme, tant que t'es pas fatigante, je pousserai pas. OK. Parce que je pense que... Show me that you want it. Oui, que tu le veux, puis pour les bonnes raisons, parce que vouloir faire ce métier-là pour être connu ou pas, c'est des raisons qui, tu sais, non, ça marche c'est les pas. mauvaises. Occupation de... non, c'est juste les mauvaises raisons. Mais tu vois, puis toi aussi, tu fais ça, là. Fait que je pense qu'il faut que... C'est important d'avoir les bonnes raisons pour pouvoir faire ce métier-là. Fait qu'il a vraiment attendu que j'insiste puis que je sois fatigante avant de me dire, OK, c'est beau, tu peux commencer, puis fais tes petites auditions de ton côté. Fait que j'ai commencé tranquillement comme ça. Puis après ça, j'ai fini mon secondaire. J'avais déjà commencé à faire des petits projets ici et là, des petites séries. Je suis allée au cégep en cinéma communication. Puis attends, la criminologie est arrivée quand dans tout ça? Ça, c'est arrivé. Parce que c'est ça que je dis, bro. À quel âge, bro? Qu'est-ce qui se passe ici? Je me suis dit, OK, ça me prend un plan B. Parce que le métier de comédien, tu peux avoir une super belle année, puis après ça retombe. C'est vraiment ça la game. C'est le côté difficile de ce métier-là, je trouve. C'est l'incertitude. Tu le sais pas. C'est pour ça qu'on a parti ce projet-là, en fait. C'est une des grosses raisons pour qu'on a parti ce projet-là, c'est de contrôler notre avenir, en fait. Ben, c'est exactement ça. Fait que je me suis dit, OK, ça me prend un plan B. Et là, moi, depuis jeune, je voulais être avocate parce que j'aime bien ça. J'aime ça défendre, m'ostiner, faire des débats. J'adore. Fait que là, je m'étais dit, OK, je m'étais dit en allant au cégep, je vais faire mon cégep en communication. J'irai faire mon droit après. Finalement, pantoute. Fait que là, j'ai dit, ben je vais aller en criminaux. J'étais allée à Québec, j'ai déménagé à Québec. Je suis restée là 2 semaines. Oh, wow. Moi, je m'entendais à 2 ans, 2 semaines. Wow. 2 semaines, j'ai décroché un contrat qui se tournait à Ottawa. C'était beaucoup de jours de tournage par année. Fait que c'était juste impossible de concilier l'école qui est à Québec et les... C'était quoi le contrat? Je sais pas. Ça s'appelait Macunium, c'était une série pour enfants, Radio-Can, où on tournait quand même, c'était des bons blocs. Puis c'est pas très... Tu sais, l'université à Mané, ils font comme, ben... tu peux pas être là pour un examen, ben, OK. Il y a pas, Fait que j'étais comme, OK, puis honnêtement, criminaux, ça m'intéressait le cours, mais j'aurais pas fait de criminaux dans ma vie, là. Donc, mais là, tu as moins de chapeau rendu au stade où tu en es à 24 ans aujourd'hui. La criminaux, c'est fini. Parles-tu encore bien l'espagnol? Oui. Tu te débrouilles bien en anglais aussi. Ça, excellent. Tout ça, c'est resté. Mais là, tu te concentres sur gérer ça. Puis ta carrière de comédienne, c'est quoi tes occupations? Je fais ça, j'aime aussi, je travaille, j'ai tout le temps, il faut que je m'occupe, sinon j'enseigne le théâtre à des enfants. Fait que, le théâtre, le jeu devant la caméra, mettons. Sinon, pour
remplir mes journées. Je travaille aussi dans une petite boutique à Saint-Sauveur que j'adore. Oh, wow! Ouais, où je fais comme, je vois du monde puis je reste comme dans l'action. J'aime remplir mes journées comme si c'était pas déjà. Ah, c'est ça! C'est le fun. Mais Puis les la projets. petite boutique, elle vend quoi? C'est une boutique de quoi? Des vêtements. Ok. On fait des looks, on sert des clientes. J'aime ça. Je C'est parle, super. je parle. Puis ça permet aussi ça paraît niaiseux, mais de rester connecté parce que, tu sais, rapidement, jeune, tu as un projet, tu fais un salaire qui est démesuré par rapport à ce que tes amis font. Tu sais. Puis d'avoir encore conscience de c'est quoi une vraie job, c'est quoi le salaire que ça t'amène. Je trouve ça important pour rester dans le. Tu sais, j'ai pu faire ce qui m'a permis d'aller, c'est la série Macinium que j'avais faite, qui m'a permis d'aller me payer 2 immersions en Europe. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis j'en suis consciente, mais fait que d'être capable de garder une job qui me montre c'est quoi le vrai salaire. Parce qu'on s'entend qu'on a une vie privilégiée par rapport à nos cachets, par rapport à ce qu'on vit qui est peut-être éphémère. Puis moi, je voulais savoir, là, ça ici, c'est ouvert depuis combien de temps? Depuis 2001. 2001. Fait que depuis ta naissance, Oui, j'avais 2 semaines. Quand ils ont ouvert ici, à quel âge ton premier saut? 10 ans. 10 ans. En tandem. En tandem, puis ton premier saut tout seul? 16 ans. Quand même. Mais moi, je me dis, en parlant de justement d'expérience, ça te tente-tu de nous faire visiter un peu, puis on continue avec nos questions, de voir un peu c'est quoi le... 100%. C'est quoi tout ça? Parce que, tu sais, en rentrant ici, on va vous le montrer, j'ai vu plein de campers, je suis comme, c'est qui est dans les campers? Il y a comme plein d'affaires. Ben on peut faire une petite visite. Mais moi, je vais juste aller me changer, par exemple. Je commence à faire chaud. Je mourrai en paix tantôt. Je vais aller me changer. Ben, dans le fond, quand les gens arrivent, ça, c'est vraiment le site, là. Vraiment très accueillant pour tout le monde, les enfants, la famille. C'est ça qu'on voulait. On a un barbecue, on peut organiser des enterrements de vie de garçon. Oh shit, pas de... j'étais comme, damn, pas comme ton y'all have sous-tantôt, actual funerals here? Non. Mais on peut organiser des parties pour les gens qui veulent venir célébrer quelque chose. Okay. On a les installations pour, maintenant. Fantastique. Ouais, j'ai vu une table de poule, moi, là-bas. Ouais, fait ça, c'est quand les vents sont trop forts, mettons, ben on a des activités pour vous faire patienter. Ici, Manifeste, donc qui est l'endroit où les gens vont se manifester, ce qui veut dire qu'ils demandent s'ils peuvent aller dans l'avion. Est-ce que vous prenez, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui arrive qui dit ouais, moi j'en ai déjà fait, je peux-tu venir, comment ça fonctionne? Des cartes. OK, il faut des cartes. Ouais, puis on va te faire, probablement que tu vas avoir aussi on va t'observer là, dans ton premier saut pour voir à quoi tu as de l'air. Là. Fait que ici, ce que je peux vous montrer, c'est le camping. Les roulottes, c'est vraiment pour les employés ou les sauteurs réguliers qui se font beaucoup de sauts par année. Donc, qui se lèvent tôt le matin puis qui passent 6 mois ici. Y a-tu un nombre maximum de sauts que tu peux faire dans une journée? Non. Okay. Du lever au coucher du soleil. Ça ici, c'est ce qu'on appelle l'ère des réguliers. Donc, c'est là où les parachutistes autonomes qui ont leur propre équipement. Comme le monsieur, là. Oui, comme exactement. Donc, vous avez tout votre propre équipement. Avez-vous un trailer aussi ici? Ou... Non. J'habite à Québec. Je saute ici. Puis vous sautez combien de fois dans la journée? Entre 1 et 6 fois. Est-ce que c'est vous qui pliez votre parachute à chaque fois? Oui. Fait que s'il arrive quelque chose, c'est ta faute. C'est de ma faute. Faut pas dire ça. Donc, l'origami, c'est quand même. Oui, c'est ça. Mais il y a un parachute de réserve qui est plié par un greyeur qui est spécialisé là-dedans. OK. Donc, il y a 2 parachutes. Il y a 2 parachutes tout le temps. Ouais. Ben, merci. Votre prénom? Daniel. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci, Daniel. Bonne journée. Donc voilà, ça ici, c'est une simulation de la porte de l'avion. Donc pour les gens qui font des... Oui, pour que tu comprennes que c'est de même que tu sautes mon chum. Pour vrai? Non. Mais... Mais pour ceux qui font des formations, mettons, qui doivent être genre 5 dans la porte, ben ils vont se pratiquer ici pour, mettons, que moi, je sais que ma position, c'est ça. Là, je vais faire mon... Avant d'y aller, mettons. Si que les plieurs plient les parachutes, ceux qui plient ont évidemment une formation pour faire ça. C'est un travail admirable qu'ils font, là, surtout les journées canicules. Il en plie combien par jour, mettons? 50. Quoi? C'est Toi aussi, tu sais plier des parachutes? J'ai déjà plié. Là, mon frère prend mon parachute à moi gratuitement. Donc, le deal, c'est je me plie plus, tu plies mon parachute, moi, je veux plus le faire. Pour les gens qui trouvent ça cher, un saut en parachute, c'est des équipements qui valent 20 000 $. C'est des avions, c'est des pilotes compétents, c'est des plieurs compétents, c'est des instructeurs compétents, c'est du gaz, c'est beaucoup de choses. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est ici, ça, parachute pour une personne versus l'autre. Vous voyez la différence? Puis il y a toujours 2 parachutes, donc le principal qui est en bas, le réserve qui est en haut.
qui lui est plié par quelqu'un d'autre qui a une formation encore plus poussée. T'sais, pour donner un exemple, peut-être qu'en moyenne, un parachute principal, ça peut leur prendre 15 minutes de plier ça. En moyenne, un peu plus, un peu moins. Celui-là, ça va aller jusqu'à 4 heures. Là. Parce que tout... Individuel, tu parles. Ouais, juste le parachute de secours. Ça peut prendre 4 heures le plier parce que tout est vérifié, chaque couture, chaque pli, chaque corde, tout pour être vraiment certain Mais t'as que... pas besoin de le vérifier à chaque fois parce Non. que tu sais quand tu l'ouvres que Lui, tu dois. s'il n'a pas été utilisé aux 6 mois, mettons. Je commence à pas bien filer. Ben, Hey, c'est allez-y, peut-être, tout le monde, c'est vous quoi? asseoir. T'as mangé du Témis, bro, pour déjeuner. Le manufacturier, donc celui qui fait les équipements, demande un minimum de 500 sauts. Sa recommandation, c'est 500 sauts avant que quelqu'un puisse devenir instructeur tandem. Donc, puisse faire. Nous, ici, on demande un minimum de 1000 sauts. On demande le double. Parce qu'on s'est dit, écoute, on a la possibilité de le faire, de prendre plus de temps. On va le prendre. Parce là. que vous êtes occupé tout le temps, oui. Bien, ça roule, puis c'est surtout que la sécurité, ce sport-là, si on veut qu'il perdure dans le temps, il Tu veux faut... pas que CVA Nouvelle vienne ici. Faut que la sécurité existe. Sinon, ça devient pas un sport accessible, ça devient pas un sport familial où on vous dit venez faire ça entre familles. Tu sais, non. Et moi, je viens d'avoir une carrière, ma vie va super bien, je vais me mettre dans des problèmes en parachute. Oh, pourquoi? Pourquoi ça affiché ça? Pourquoi? Pour te sortir vivant? Pour une fucking vidéo, man! Non, j'en ai pas envie. J'en ai plus envie. J'ai mal au ventre, man! Tout ça, c'est un rire nerveux, là, comme je ris. Il y a du stress. Je sais même pas pourquoi je ris, mais... C'est trop de questions en ce moment. J'essaie de contrôler mon mal de ventre, mon envie de vomir et pourquoi je suis ici. Donc là, c'est ça, tu t'infliges un saut en parachute Ouais, et tu te mets dans tous ces états-là. ouais. Donc il n'y a pas d'occasion particulière, juste le trip. On est venu faire un petit tournage ici, puis Pat, dans nos... on a une émission qui s'appelle En Cavale, il a dit qu'il voulait venir en parachute, fait que... bonhomme que je suis, j'ai dit oui, avant même de savoir c'était quoi. Ok, Et bonhomme que je suis, j'ai plus envie d'y aller. ok, un peu de regret là pour Un l'instant. peu. Un peu de regret. Je regrette. On verra si ça sera le même sentiment à Ah, l'atterrissage. je te promets, je regrette. Je regrette. Oui, je te souhaite quand même une très belle expérience et puis je te retrouve dans l'avion. Merci. Parce que, comparé au premier saut, je suis comme vraiment plus serein là, avec tout ça, je dirais. Vraiment. Ben, écoute, on va aller s'amuser ensemble dans le ciel. Super, merci. Tu vas être le saut de ta vie, mon Pat. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Yeah! C'est ton niveau. On va se dire demain un câlin, faire quelque chose, pas cher, mais on va être intime ensemble. Ouais. C'est moi ton meilleur ami. Oui, vérifie tout. Prends une carte un petit peu des jambes. On dirait que je suis chez le médecin. Écarte les jambes. Parfait. Excellent, man. On est parti. Let's go! T'es prêt? Alors là, t'as peur, toi, la poule? Laisse-moi tranquille. T'as peur, la poule? Laisse-moi tranquille. On va sauter d'un avion! Ferme-la, man. Pas savoir. Allez, excite-toi, frère! Non, man. T'as déjà une phase d'enterrement! Comment? Ah. Ah non, si on va sauter en bas d'un avion, on n'en avait pas d'autre chose à faire qu'aller sauter en bas d'un Non, avion. frérot, c'était ton idée en plus! C'est ton idée. mais- Assume-toi! Moi, j'étais à l'intérieur, le tube, c'était mon idée. Ah, ok, le tube, c'était le fun, mais Le sauter tube, en c'est vrai, bro, sécuritaire, tu rentres, tu sors. tu vas te sentir comme un oiseau, frérot, ça va changer ta vie. Hey, man. Après ça, on fait un trip d'acide, je te dis, c'est comme... Ouais, non, c'est la bonne séquence. J'ai envie de vomir, ma Nous, le trip non, faut d'acide, faire on les n'est choses pas dans le bon ordre, responsable faut pour faire les choses ça. dans le bon Ça ne nous concerne plus. Je file pas, man. Ça va bien aller. Ah non, tu vomis pas, hein, tu vomis pas parce que si tu vomis, tu rages. non, c'est ça, non. Mathéo, tu vois, même Mathéo, il s'inquiète pour moi. T'as laissé ton coffre ouvert, bro, c'est ce qui est inquiet. Avec les pieds dans les fesses. On ouvre les bras et on s'amuse. Right? Voilà, mon Pat. Pas trop compliqué que ça, man. Moi, je m'en vais mettre All right.
infiniment. Yo, maintenant, on est famille. Après, c'est un vécu. Alors, Olivier? Ah, je l'ai faite? Ben ouais, t'as Est-ce que l'air je pas le mal... referais? Non. Non, mais t'as l'air plus souriant. Je sais parce que je suis là. Merci. Merci. Il me dit je suis plus souriant. Oui. Oh shit, Il me dit je suis plus souriant. No shit. Oui, oui. Hey, ça va, Biggie? Tu te sens bien? Ouais, Il a crié pour sa maman tellement fort. Je l'entendais. Tu l'entendais, Je hein? l'entendais. Pas vrai? Ouais, je te jure, je sais pas si je l'ai entendu là-dessus, là, mais... That's so funny. Ah! Ah! Merci, hein. Merci à toi. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci vraiment, Merci, vraiment, hein. merci. Hey, incroyable. Ah, tu m'entendais? Ben, je sais pas si je t'ai entendu avec le micro, mais quand il a fait la dernière descente, t'étais genre... Non, mais j'étais pas prêt, là, Patinet, surtout, averti, Patinet! Non, mais ça a juste drop, là. Ah, man, c'était pas malade. C'était malade. J'ai tellement hâte de sauter tout seul, là. Ça n'a pas de sens. Ma vie, la chute libre, là. Le moment où tu sors de l'avion, c'est vraiment le moment le plus T'as fait excitant. des twists, puis comme, ah, moi aussi, je vais essayer. Puis après ça, je dis, oublie. Non, non, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mon frère. Non, c'est pas chill. Wow. There she is. Hey, merci tellement. Merci, T'es-tu. C'était sick, Charlie. Ouais, je suis contente. C'était tellement sick. Puis finalement, Bon, écoute, mes deux pieds sont là. C'est chill. T'as survécu, man. Bon, Charlie, premièrement, merci tellement. ben ça fait plaisir. Holy shit, deuxième vol, j'ai trippé ma vie. Je pense que ça serait un moment de passer un clip de Oli qui saute de l'avion. Maintenant que vous avez vu ce magnifique clip, Oli, comment t'as trouvé ton saut? Bon, écoute, hein, je l'ai fait une fois, je vais pouvoir dire que j'ai déjà sauté en parachute et je ne le referai plus jamais de ma vie. Ah, c'est terminé, tu retournes plus? Eh, fou, toi. Wow, moi j'y retournerai là dans 5 minutes. Ah, non. Mais à part de ça, Charlie, premièrement, encore une fois, merci vraiment. Ça fait plaisir. Ton staff et Luc, Ouais, Richard, ouais. tous ces Ça, gens-là vraiment, sont merci. vraiment incroyables. C'est la conclusion de notre épisode, Charlie. oui. Nous autres, on a passé devant les trailers, on a vu un peu l'aspect communautaire de cette expérience-là. C'est pas juste un sport extrême, c'est pas juste on saute de l'avion. Ici, c'est vraiment une destination. Les gens peuvent venir ici s'installer, c'est familial. Ouais. Peuvent venir leurs enfants, peuvent manger. Il y a un four à pizza qu'on nous a dit, ce qui est vraiment cool. C'est vraiment beau, je trouve, ce que vous avez bâti. Donc, nous, Charlie, on se demandait, on a parlé de ton passé. On a parlé aussi de ton présent. On aimerait savoir, pour toi, qu'est-ce qui t'attend dans le futur? Ben, j'étais allée étudier en réalisation à Vancouver. Ouais. Je suis en train d'écrire 2 longs métrages que j'aimerais être capable de pitcher, puis de financer, puis de les faire pour essayer. Comme on disait, il faut faire nos propres projets, je pense. Puis il faut aussi amener, proposition, amener de la nouveauté. Puis s'il y a quelque chose que tu as envie de faire, je pense qu'on est rendu, il faut le créer soi-même pour être capable de nos petits rêves, c'est niaiseux, mais j'aimerais tellement faire un film d'horreur, mettons. Je pense que Nice. j'ai un projet de documentaire aussi, que je dirais pas trop, mais Ok. que j'aimerais réaliser un documentaire. Sinon, cet hiver, Juste Xavier, qui est un long métrage, film de Noël, familial, à aller voir, qui va sortir cet hiver. Pour Donc, le temps des un fêtes. rôle dedans. Ouais, j'ai joué dedans. Un premier rôle? Oui. Oh, félicitations. Merci. Merci tellement de nous avoir accueillis. On sent déjà à la maison, vous avez une équipe extraordinaire. Malgré le fait que ces sensations extrêmes-là ne sont pas pour moi, honnêtement, j'ai dit à mon instructeur qui a sauté avec moi, il a tellement été rassurant pendant tout le saut. Il m'a parlé, il m'a rassuré, puis pour vrai, j'ai vraiment adoré ça, ce côté-là. C'est pas pour moi, c'est correct, je l'assume, mais tout ce qui est le professionnalisme de votre établissement est incroyable. Mais pour beaucoup de gens, c'est ça, tu sais, parce qu'il y a 2 types de personnes. Il y en a qui sont genre, OK, je veux y retourner, puis il y en a qui font, checklist, c'est beau, c'est fait. Fallait que je le vive une fois dans ma vie. Ça, c'est moi. Checklist, C'est ça. fini. Mais tu l'as fait, tu sais, puis c'est de l'adrénaline que tu retrouves pas ailleurs. Là. Exact. Ah, j'ai des enfants. Bon, Les enfants. on va te laisser aller chercher ton Ben chum. oui. Ciao, merci Charlie! Nous autres, on va aller se trouver un autre avion d'où sauter. À une autre prochaine fois pour un cavale! Bing! Ping, ping! Super. Wow, Charlie.